Le Transall C-160, c'est un avion qui a été donc conçu au tout début des années 1960. Il devait succéder au Nord 2501, un autre avion qui est dans les collections du musée. Un avion de transport qu'on appelle donc militaire, logistique et tactique. Donc logistique, c'est un peu comme l'aviation commerciale, aller d'un point A à un point B, transporter des passagers et du fret. Et tactique, c'est vraiment les missions militaires, c'est-à-dire le vol à basse altitude, l'aérolargage de personnel, de matériel, les posées d'assaut, etc. Cet appareil a été conçu en coopération avec l'Allemagne. Transall signifie Transporter Alliance. En français et en allemand, ça se ressemble. Donc Transall. Le C, c'est pour un avion cargo, et 160, c'est curieux, mais c'est la surface des ailes. Donc il a été conçu au début des années 60. Il y a eu 3 avions de pré-série, puis, 3 prototypes plutôt, 6 avions de pré-série. Et au début des années, à la fin des années 60, début des années 70, il est entré en service dans les forces françaises et allemandes. Une cinquantaine d'appareils pour la France, un peu plus de 100 pour l'Allemagne, qui en a vendu tout de suite 20 à la Turquie. Voilà, ce qui explique que cet avion a essentiellement volé sur ces trois pays. Et ensuite, l'Afrique du Sud en a acheté aussi une petite dizaine. Ça, c'était la première série. Donc le R18, qui est au musée, fait partie de cette première série. Au début, il s'appelait F, comme France. Les Allemands s'appellent G. Et ensuite, il y a eu un programme de rénovation totale de l'avionique dans les années 1990, centrale inertie, GPS, etc. Tous les avions Transall ont pris la dénomination R, qui voulait dire rénové. Donc il est devenu de F18 à R18. Voilà. Il faut savoir qu'il y a une autre version du Transall qui, dans les années 80, a été lancée. C'est un Transall dit nouvelle génération. La France en a acheté 25. Et puis il y en a eu qui ont été exportés en Indonésie pour des missions civiles. Cet avion a la particularité d'être ravitaillable en vol. Donc il a une perche, en fait, on le reconnaît tout de suite. Il a une perche comme une licorne, d'ailleurs on l'a surnommé parfois licorne. Et certains pouvaient aussi ravitailler en vol. Voilà. Donc cette nouvelle version de l'appareil a permis d'avoir une élongation supérieure dans les missions logistiques, puisqu'il pouvait être ravitaillé en vol, donc voler très longtemps. Personnellement, j'ai fait un vol de 17 heures sur ce type d'appareil, avec un ravitaillement en vol, décollage, atterrissage 17 heures, c'est un peu long, c'est un avion rustique. Et puis il avait aussi des missions très particulières, par exemple un avion dit l'Astarté, un avion station relais pour les sous-marins nucléaires, et un autre avion qui est le Gabriel, le C-160G pour le coup, Gabriel, avion de guerre électronique. Voilà pour l'historique rapide de ce magnifique appareil. Le programme du C-160, c'était un avion où la France et l'Allemagne ont voulu tout faire. C'est-à-dire un avion logistique capable d'emporter des charges loin et un avion tactique, c'est-à-dire au contraire de voler en très basse altitude, de se poser sur les terrains sommaires et tout. Le programme a un peu échoué côté logistique, il faut le reconnaître. Aujourd'hui, l'A400M, lui, a ses capacités. Il est aussi bien logistique longue distance et il transportait 30 tonnes de fret. Le Transall était limité à 15 tonnes de fret sur 3-4 000 km. C'était trop court. Par contre, ses spécificités, et c'était un avion unique au monde pour ça, et moi en tant que pilote de Transall, je fais toute ma carrière sur ce type d'appareil, il était capable de se poser n'importe où, et notamment sur des terrains courts, moins de 1000 mètres, sur du sable, sur de l'herbe. Je me suis posé en Afrique sur des plages, par exemple, quand on devait aller au plus proche de soit des populations, soit des forces, on pouvait se poser à peu près n'importe où, c'était sa grande force. Voilà. Après, c'est un avion tactique, donc comme j'en parlais tout à l'heure, donc il pouvait larguer des parachutistes, bien entendu, haute altitude, basse altitude, du fret, larguer des camions, larguer des palettes, etc. Donc ça, c'est les missions standards de tout avion tactique. Voilà. Ensuite, il y a eu des missions très particulières, guerre électronique, station relais, etc. Alors effectivement, lorsque l'armée de l'air et de l'espace a souhaité déposer l'appareil au musée, ils ont décidé de prendre un appareil un peu emblématique. Et celui-là, le F-18, donc à l'époque, effectivement, a participé en 1978 à une opération à haute portée sur la ville minière de Kolwezi. Alors Kolwezi, c'est où? C'était au Zaïre, Congo aujourd'hui. C'était une ville minière qui était donc très riche. Il y avait 3000 Européens qui travaillaient pour les mines. Et il y a eu une incursion de ce qu'on appelait des Katangais, des forces opposées au régime en place, qui ont pris d'assaut la ville et qui ont commencé à faire des exactions contre notamment les Européens. Donc il y a eu à ce moment-là, entre la France et la Belgique, puisque le Congo était à l'origine une colonie belge,
la décision de lancer une opération aéroportée, de telle façon, parce que c'était très enclavé au sein du pays et très loin de la France et de la Belgique, donc de lancer des parachutistes pour évacuer les ressortissants européens. Pourquoi lancer les parachutistes? Parce que c'était inaccessible et que c'était le seul moyen, dans un premier temps, donc, de larguer des parachutistes pour sécuriser la ville, mettre à l'abri les ressortissants. Il y a quand même eu plus de 150 Européens massacrés, le temps que tout se mette en place. Et ensuite, c'était surtout la Belgique qui les évacuait sur un pays à côté avant de les ramener en Europe. C'était la première opération aéroportée pour la France, c'était le deuxième REP, donc c'est-à-dire le régiment étranger parachutiste de la Légion étrangère, et c'est la première fois qu'il sautait à nouveau en parachute, enfin une opération aéroportée depuis la guerre d'Indochine. Donc c'était quelque chose de très nouveau, et pour le Transal, c'était sa première opération d'aérolargage pour sécuriser ce type de zone. Donc on est en mai 1978, l'opération a duré à peu près un mois, et ensuite le calme est revenu et ça s'est fait. Donc ce Transal a participé à cette opération avec des C-130 Zaïrois. Donc moi j'ai fait toute ma carrière dans la mer et l'espace en tant que, pour la partie opérationnelle, pilote de transport et sur avion tactique, le Transal, différents types de Transal. J'ai débuté à l'escadron Touraine, le 161 Touraine qui est à Orléans, et j'ai terminé ma carrière opérationnelle en commandant le Touraine 15 ans après. Et le F-18 était affecté au Touraine et au Poitou, qui sont deux escadrons côte à côte. Donc j'ai eu l'occasion de voler avec lui pour faire des parachutages, pour faire des missions sur N'Djamena en Afrique. Voilà, donc c'est parce que dans les escadrons, on a un pool d'avions, le F-18 en faisait partie, et donc j'ai eu l'occasion de participer à différentes missions logistiques et tactiques avec cet appareil. Voilà. Si je reviens sur ma carrière, si vous voulez, sur le Transal, au sens large, pas uniquement le 18, mais tous ceux, jusqu'au 160, et les nouvelles générations, c'est les numéros 200. Donc j'ai plus de 6000 heures de vol sur cet appareil, ce qui est assez conséquent quand on divise par 24. Et j'ai fait, alors j'ai toute une carrière qui a débuté jeune pilote, jusqu'à instructeur et ce qu'on appelle des parrains. C'est-à-dire les parrains, ce sont les instructeurs qui accueillent les jeunes pilotes, les poussins là, et qui les accompagnent. C'est un peu de l'apprentissage. On les prend avec nous pendant quelques mois, ils découvrent l'avion et on leur donne toutes les clés, aussi bien le savoir-être que le savoir-faire sur l'appareil. Donc j'ai fait toute ma carrière là-dessus. Et le Transal, je suis allé un peu partout dans le monde avec, ça je peux le dire. En 6000 heures, on a le temps de voyager, donc ça a été beaucoup en Afrique, des opérations en Afrique, ça c'est évident. Des opérations logistiques en France, mais aussi des liaisons jusqu'à la Nouvelle-Calédonie, transporter un hélicoptère en Guyane, etc. C'est une mission standard de ce type d'appareil. Et j'ai eu une mission très particulière durant 2 ans. J'ai commandé un escadron qui s'appelait l'Astarté, qui était sur la base d'Évreux. Et cet avion, il y en avait 4 exemplaires, c'était les C-160H, qui avait une mission très particulière d'avion relais pour les transmissions aux sous-marins nucléaires. Voilà. C'est un escadron qui a duré 10 ans. Et après 10 ans, l'État français a choisi un autre moyen de transmission vers ses sous-marins. Mais j'ai fait aussi ce type de mission. Alors le Transal, sa longévité, effectivement, donc il est rentré au fin des années 60, début des années 70, donc en gros 50 ans. Il était prévu pour 20, une idée. Les avions étaient prévus pour voler en gros 10 000 heures de vol. Le R-18, il a 22 000 heures. 50 ans, c'est l'histoire, c'est une grande histoire des interventions françaises de l'armée de l'air et de l'espace, mais en fait de la France. Donc il a été sur tous les théâtres. Les derniers théâtres où il était, où je les ai suivis particulièrement à la fin de ma carrière, c'était l'Afghanistan. Il était impliqué sur Douchambé, sur Kaboul. Il y avait des détachements qui avaient été mis en place, notamment au tout début, les forces spéciales. Et puis bien entendu, il était ici dernièrement au Levant, en appui en soutien sur les opérations en Syrie ou en Irak. Et puis bien entendu au Mali. Bien entendu, il était aussi là. Après, il a toujours été déployé en Afrique. Et au fur et à mesure des années, effectivement, la flotte s'est réduite. Le Transal y était de toutes les opérations, depuis donc, le début des années 70 jusqu'en 2021, la date de son retrait. Il a été sur non seulement les opérations, mais aussi toutes les catastrophes humanitaires, les tremblements de terre qui ont lieu au Mexique il y a très longtemps, qui ont lieu au Vietnam, les opérations humanitaires diverses et variées en Afrique. Et son intérêt patrimonial, c'est l'histoire de France, c'est 50 ans de l'histoire de France, il était toujours là, lorsque la France devait intervenir. Voilà, donc nous sommes devant le R-18, donc l'avion au sein du musée de l'air et de l'espace, qui a été totalement, je dirais, redécoré pour symboliser l'opération aéroportée sur la ville de Kolwezi. Donc là, on voit les principales caractéristiques de l'appareil. C'est un avion qui a 40 mètres d'envergure, une trentaine de mètres de long.
C'est un avion donc, qui a la particularité effectivement d'avion tactique, c'est-à-dire qu'il a les portes oranges sur le côté, sont les portes parachutistes. Par ces portes-là sortaient les parachutistes avec ce qu'on appelle les ouvertures automatiques, c'est-à-dire qu'ils restent accrochés à l'avion par un câble, ils tombent et le parachute s'ouvre automatiquement. Alors on les largue à peu près entre 2 et 300 mètres à peu près d'altitude. Et puis surtout à l'arrière, c'est ce qu'on appelle la rampe. Donc l'avion, lorsqu'il se pose, lorsqu'il doit décharger ou charger des palettes ou des véhicules, ça s'ouvre à l'arrière, la rampe s'ouvre. On peut aussi ouvrir la rampe en vol et larguer des palettes, voire du matériel, même des camions, avec les parachutes hein, bien sûr, en vol. Donc voilà un peu pour les principales caractéristiques de cet appareil. Le renflement que l'on voit juste sous l'aile, c'est un système d'autoprotection, c'est-à-dire que là, la plaque masque les lance-tubes. C'est un système de protection qui permettait de lancer des leurres au cas où l'appareil était accroché par un missile. Voilà, donc c'était ce qu'on appelle une protection. Une des caractéristiques de l'appareil, malheureusement on ne le voit pas parce que les trappes sont baissées sur le train, ce sont des pneus basse pression, ce qui permettait à l'avion donc de se poser sur des pistes en herbe, sur des pistes en sable, sans aucun problème. Et il avait aussi quelque chose d'unique au monde, cet appareil, c'est que pour pouvoir embarquer des charges lourdes ou très hautes, on pouvait affaisser le train. C'est-à-dire qu'il y avait un système qui permettait vraiment à l'avion de s'affaisser, de s'agenouiller, on disait, hein, pour faire monter les charges et avoir la pente la plus faible possible. Donc voilà pour les principales caractéristiques de l'appareil qui est sur le musée, donc avec le symbole du R18 comme rénové, et puis au bout de la dérive, donc le nom des principales personnes qui ont utilisé cet appareil sur le saut sur Colbésy. Une de ces caractéristiques, c'est donc deux moteurs qui sont des Rolls-Royce Tyne de 5600 chevaux, donc c'est une idée de la puissance, mais malgré cela, l'avion était sous-motorisé. Voilà, ça c'est clair. Les caractéristiques aussi du Transal, ce sont ses hélices qui, comme vous les voir, sont assez importantes, hein, ce qui avait un effet positif pour l'atterrissage très basse vitesse sur les terrains courts, mais un effet négatif pour les vols logistiques, puisque évidemment ça freine l'hélice. Voilà. Au début de la série de l'avion, donc comme celui-ci, ce sont des hélices métalliques, elles sont grises, et en fait, au fur et à mesure de la vie de l'appareil, les hélices ont commencé à vieillir, il a fallu les remplacer, et à ce moment-là, un programme a été lancé, et les nouvelles hélices que l'on verra sur le Gabriel sont des hélices noires en composite, voilà, et qui ont été spécialement conçues pour le Transal.